Merci, Monsieur Juanico. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la Ministre. À l'occasion de la Journée nationale du sport scolaire le 14 septembre dernier, nous vous avons remis avec mon collègue Pascal de Guilhem un rapport intitulé Promouvoir l'activité physique pour tous et tout au long de la vie, des enjeux partagés dans et hors l'école. Dans ce rapport, nous faisons un constat qui rejoint une alerte forte de la Fédération française de cardiologie. Aujourd'hui, moins de 50% des enfants de 9 à 16 ans respectent les 60 minutes d'activité physique et sportive quotidienne préconisées par les autorités sanitaires. Et vous le savez, en 40 ans, nos collégiens ont perdu 25% de leur capacité physique, c'est-à-dire qu'ils courent moins vite et moins longtemps. Dans ce rapport, nous formulons une conviction forte, c'est qu'une activité physique et sportive régulièrement pratiquée dès le plus jeune âge est la meilleure garantie que cette bonne habitude sera poursuivie tout au long de la vie, au grand bénéfice de la santé publique. Et vous connaissez les chiffres de l'INSERM qui sont parus cette semaine en termes d'obésité et de surpoids dans notre population. Nous avons formulé 54 préconisations. Aussi, je ne vous poserai que quelques questions. La première est un point de vigilance. Comment mieux faire respecter les horaires d'EPS obligatoires dans le premier degré? C'est le troisième volume horaire aujourd'hui après les maths et le français, 108 heures par an. Comment mieux les faire respecter? La deuxième question porte sur le savoir nager. Comment faire en sorte que le savoir nager, qui est un savoir fondamental, tout comme lire, écrire, compter et cliquer, soit maîtrisé par l'ensemble d'une classe d'âge à la fin du cycle 3? Ma troisième question est sur la citoyenneté, Madame la Ministre. Comment mieux valoriser les parcours sportifs et l'engagement associatif, je pense notamment à l'engagement associatif des élèves à l'USEP ou à l'UNSS, au sein du parcours citoyen que vous êtes en train de développer et du livret citoyen. Quatrième question, comment faire en sorte que les PEDT, les projets éducatifs de territoire et les nouvelles activités périscolaires soient vraiment des temps complémentaires de l'EPS obligatoire, du sport scolaire et des temps extrascolaires dans les clubs sportifs. Comment améliorer également la formation initiale et continue des enseignants? C'est pour moi l'occasion de rendre hommage aux 30 000 enseignants d'EPS qui font un travail remarquable sur le terrain. Enfin, nous venons de voter, Madame la Ministre, un amendement qui va permettre de créer un fonds héritage sportif et territorial jusqu'en 2024 dans le cadre de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques, 25 millions d'euros par an. Seriez-vous favorable à ce que ce fonds puisse servir à créer plusieurs milliers d'équipements légers de proximité dans ou aux abords des écoles? Je pense en particulier à l'aménagement des cours de récréation si l'on veut favoriser l'activité physique. Bref, quelle suite concrète comptez-vous donner à notre rapport sur le sport et l'école, Madame la Ministre?